Bonjour et bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, direction Tesla, une entreprise où les règles du management classique ont été sérieusement réécrites. Imaginez recevoir un message direct d'Elon Musk vous demandant pourquoi vous êtes encore en réunion, ou vous voir rappeler que votre temps est une ressource trop rare pour être gaspillée. Ces situations peuvent sembler extrêmes, mais elles illustrent un système de management bien réel, radical et profondément ancré dans la culture Tesla. Ce ne sont pas des scénarios de science-fiction, mais les piliers d'un système de management radical qui a propulsé Tesla au sommet de l'industrie mondiale. Préparez-vous à explorer cette organisation hors norme, où la hiérarchie se fait fluide et où l'efficacité prime sur tout le reste. C'est parti! Pour comprendre cette culture du rendement extrême, il faut remonter à un moment charnière de l'entreprise, le printemps 2018. Tesla traverse alors ce que Musk appellera lui-même l'enfer de la production de la Model 3. L'entreprise brûle du cash à un rythme inquiétant, les lignes de production peinent à atteindre leurs objectifs et la pression des investisseurs devient intense. Musk est omniprésent, parfois jusque sur le sol de l'usine, et cherche une réponse simple à un problème complexe. Comment aller plus vite sans ajouter de lourdeur? C'est dans ce climat de tension électrique qu'Elon Musk envoie un email resté célèbre à tous ses employés, un véritable manifeste anti-bureaucratie découpé en 6 règles d'or. La première règle s'attaque de front au fléau des grandes réunions. Pour Musk, les grandes réunions massives sont le poison des grandes entreprises car elles gaspillent un temps précieux et diluent l'énergie. Trop longue, trop peu décisionnelle, elle donne l'illusion de travailler tout en retardant l'action. Il demande explicitement de les réduire drastiquement ou de les supprimer lorsqu'elles n'apportent pas une valeur immédiate et mesurable. L'image est parlante. Pendant que des dizaines de cadres débattent, les chaînes de montage, elles, attendent toujours des décisions concrètes. La deuxième règle est sans doute la plus célèbre et plus déstabilisante encore. Si vous n'apportez rien à une réunion, partez. Ce comportement n'est pas vu comme impoli chez Tesla. Ce qui est jugé irrespectueux, c'est de faire perdre du temps aux autres en les forçant à rester. Des témoignages internes décrivent des scènes devenues presque banales. Un ingénieur se lève, referme son ordinateur et quitte la salle, sans provoquer la moindre réaction. L'efficacité passe avant le protocole et l'ego n'a pas sa place autour de la table. La troisième règle s'attaque directement à la hiérarchie traditionnelle. Musk encourage une communication horizontale, où chacun doit pouvoir parler directement à la personne capable de résoudre un problème, peu importe son grade. Si un technicien repère une anomalie logicielle sur une ligne de production, il ne doit pas rédiger un rapport pour 3 niveaux de manager, mais contacter directement l'ingénieur concerné. Cette approche réduit drastiquement la latence décisionnelle et accélère la résolution des problèmes. Mais ce système et cette logique nécessitent une clarté absolue, qui est complétée par la 4e règle, soyez clair, pas malin. Musk critique régulièrement le jargon d'entreprise et les acronymes obscurs, qu'il considère comme des cache-misères intellectuelles. Chez Tesla, la clarté prime sur l'élégance verbale. On utilise des mots simples pour des problèmes complexes. La 5e règle demande de limiter les réunions récurrentes, sauf en cas d'urgence réelle, car elles finissent par étouffer l'initiative individuelle et étouffent la créativité. Enfin, la dernière règle fait appel au bon sens. Si une règle interne semble absurde, dans une situation précise, l'employé est encouragé à la contourner pour servir au mieux la mission de l'entreprise. Cet email n'était pas une simple suggestion de management, mais un véritable serment d'efficacité qui, 8 ans plus tard, définit encore l'ADN de la marque. Avec l'expansion rapide de Tesla, ces principes ont été appliqués de manière de plus en plus stricte. En 2023, Musk a renforcé le contrôle centralisé des embauches, demandant que toute création de poste soit justifiée en détail et validée au plus haut niveau. Cette mesure a ralenti le recrutement, mais a aussi forcé chaque équipe à optimiser ses ressources dans un contexte où chaque poste devait prouver son utilité opérationnelle immédiate. L'année 2022 marque un autre tournant, souvent qualifié par les médias d'ère hardcore. Après le rachat de Twitter, devenu X, Musk assume publiquement une philosophie de travail encore plus exigeante. Le message est sans ambiguïté. Changer le monde demande un engagement hors norme. Plusieurs cadres et ingénieurs évoquent des semaines de travail très longues lors de phases critiques.
Musk affirme montrer l'exemple, dormant parfois sur les sites industriels pour suivre les opérations en continu. Cette culture de l'urgence s'accompagne de décisions difficiles. En 2024, Tesla annonce une réduction significative de ses effectifs mondiaux, dépassant les 10%, afin de simplifier l'organisation et de supprimer des couches de management jugées redondantes. Cette restructuration n'est pas liée à une faillite imminente, mais à une stratégie visant à préserver l'agilité face à une concurrence de plus en plus agressive, notamment celle des constructeurs chinois comme BYD, capables d'innover rapidement à grande échelle. Parallèlement, X devient un canal de communication direct pour Musk. Il lui arrive de répondre directement à des clients ou à des employés, accélérant la résolution de certains problèmes techniques ou logistiques. Cette communication directe est la transposition numérique de ses principes managériaux. Théoriquement, un ingénieur travaillant sur Optimus ou sur un logiciel interne peut attirer son attention si le sujet est jugé critique. Tesla fonctionne alors moins comme une pyramide que comme un réseau dense, avec Musk comme point de convergence. Pourquoi ce système, souvent perçu comme chaotique de l'extérieur, fonctionne-t-il ? La réponse tient à la psychologie de l'urgence. Musk considère la bureaucratie comme l'ennemi numéro 1 de l'innovation. En réduisant les intermédiaires, il favorise un environnement où la meilleure idée l'emporte sur le titre le plus prestigieux. Cette approche a contribué à des valorisations boursières historiquement élevées pour Tesla, parfois supérieures à celles de nombreux concurrents réunis. Les employés qui restent chez Tesla ne cherchent pas le confort, mais l'intensité. Certains expliquent que la possibilité de quitter une réunion inutile sans justification formelle leur donne un sentiment rare de responsabilité individuelle. Ce modèle comporte néanmoins des risques bien réels. La fatigue et le burn-out sont régulièrement mentionnés par d'anciens employés. Musk ne le nie pas. Tesla n'est pas une entreprise conçue pour tout le monde. Elle fonctionne comme un filtre exigeant où seuls ceux qui acceptent la pression restent sur la durée. Cette sélection a permis d'accélérer des projets complexes comme le développement progressif du full self-driving et les expérimentations autour des robotaxis, encore limitées à des zones et conditions de test encadrées début 2026. L'humour, parfois involontaire, naît de situations absurdes, comme ce manager voyant toute son équipe quitter la salle parce que l'ordre du jour manquait de substance. Chez Tesla, même un diaporama bien designé ne protège pas d'un manque de préparation. En 2026, ces principes continuent de structurer le fonctionnement des Gigafactories, de Shanghai à Berlin. La matrice Musk est désormais stabilisée et influence aussi d'autres entreprises du groupe comme SpaceX ou Neuralink. Tesla s'apprête à intensifier la production de son robot humanoïde Optimus pour des usages industriels, tout en devant préserver son agilité malgré une organisation dépassant les 100 000 employés. Le défi reste immense. Comment conserver une mentalité de start-up à l'échelle d'un géant industriel ? La réponse de Musk demeure inchangée. Éliminer toute minute perçue comme inutile. Que l'on adhère ou non à cette vision, les résultats sont tangibles. En une décennie, Tesla a forcé l'industrie automobile mondiale à accélérer sa transition vers l'électrique bien plus vite que ce que prévoyait la majorité des analystes. La question finale reste ouverte. Seriez-vous capable de tenir dans un environnement où une mauvaise réunion peut vous coûter cher, mais où une bonne idée peut encore changer le cours de l'histoire ? Partagez votre avis en commentaire. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like pour encourager la chaîne. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!